Donner une réponse rapide et forte, c'est l'objectif de ce Conseil de défense exceptionnel réuni ce matin par le président. Après les révélations de Wikileaks via Libération et Mediapart, François Hollande n'accepte pas d'avoir été espionné par les Américains sur son téléphone privé en mai 2012. Selon ses écoutes, le président aurait évoqué des réunions secrètes pour discuter de la sortie de la Grèce de la zone euro. Il aurait aussi invité en France le chef de l'opposition allemande dans le dos d'Angela Merkel. Entre pays alliés, c'est quelque chose qui est inacceptable et surtout aussi assez incompréhensible, je rajoute en plus, mais inacceptable. Dans un communiqué publié cette nuit, la Maison-Blanche dément avoir ciblé les communications de François Hollande, mais ne dit rien sur les écoutes de ses deux prédécesseurs. La NSA affirme que Nicolas Sarkozy se voyait apparemment comme le seul dirigeant à pouvoir résoudre la crise financière mondiale. Jacques Chirac, lui, surveillait de près son ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, qu'il ne jugeait pas fiable. Ça doit être un incident diplomatique, parce qu'il ne faut pas juste que la France accepte d'être humiliée à ce point. 3 présidents successifs, ça fait quand même beaucoup. Moi, j'attends de François Hollande qui tape fortement un poing sur la table. Selon Libération, la station d'espionnage américaine à Paris se situe sur le toit de son ambassade. Elle est recouverte de fenêtres en trompe-l'œil pour la cacher des regards indiscrets.